Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 décembre 2024, 10h16, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, on vit dans un monde qui va très très vite, technologiquement parlant, pour l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui, dans le fond, n'est pas artificielle parce que c'est créé par les humains. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce qui est inquiétant, c'est la puissance de ce nouveau concept d'ordinateur qu'on appelle quantique, et on a fait des découvertes majeures là-dessus qui sont très inquiétantes. Mais on vit aussi à une époque où, sur les réseaux sociaux, tu te demandes ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, avec toutes les possibilités de, comment dire, infinies, ou presque, que ces programmes-là t'offrent pour représenter ou mimer quelqu'un de célèbre, que ce soit un acteur, même un politicien, et lui faire dire n'importe quoi et penser que peut-être même c'est la réalité. Et ces programmes-là sont d'une... vraiment, wow, ça te jette à terre. Ils sont d'une réalité incroyable. Mais on fait face à d'autres choses aussi qui vont être utilisées via toutes ces espèces de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et de ces outils. D'abord, pour la censure, on l'utilise. Hein? C'est comme ça qu'on arrive à censurer plein de contenus. C'est pas parce qu'il y a des humains qui les lisent ou qui les écoutent ou qui les regardent parce qu'il y a des milliards de publications par semaine. Ça serait impossible. C'est des programmes de robotisation, de surveillance. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines. Dans le parrain de l'intelligence artificielle, le professeur Jeffrey Hinton, qui affirme que cette technologie pourrait entraîner l'extinction de l'humanité d'ici 10 ans. Le professeur Jeffrey Hinton affirme que la technologie se développe plus rapidement que prévu et nécessite une réglementation gouvernementale. L'intelligence artificielle pourrait anéantir la race humaine au cours de la prochaine décennie. Le professeur Hinton, qui a admis regretter son rôle dans la création de cette technologie, a comparé son développement rapide à la révolution industrielle, mais a averti que les machines pourraient prendre le contrôle cette fois-ci. L'informaticien britannique de 77 ans, qui a reçu le prix Nobel de physique cette année, a appelé à une réglementation gouvernementale plus stricte des entreprises d'intelligence artificielle. Le professeur Hinton avait déjà prédit qu'il y avait 10% de chances que l'intelligence artificielle conduise à la chute de l'humanité d'ici 3 décennies. Interrogé sur le programme Today, à l'émission Today de la BBC Radio, pour savoir si quelque chose avait changé, son analyse, il a répondu « Pas vraiment, mais je pense que cela prendrait plutôt de 10 à 20 ans, si tant est qu'il y en ait des chances. » Nous n'avons jamais eu à faire face à des choses plus intelligentes que nous-mêmes auparavant. Et combien d'exemples connaissez-vous d'une chose plus intelligente contrôlée par une chose moins intelligente? Il y en a très peu. Dans les années 80, le professeur Hinton a inventé une méthode permettant de trouver de manière autonome des propriétés dans des données et d'identifier des éléments scientifiques dans des images, ce qui a été fondamental pour l'intelligence artificielle moderne. Et il a déclaré que la technologie s'était développée beaucoup plus rapidement que prévu et pourrait faire des humains les équivalents des enfants de 3 ans et de l'intelligence artificielle des adultes. Je pense que c'est comme la révolution industrielle, a-t-il poursuivi. Au cours de la révolution industrielle, la force humaine est devenue moins importante parce que les machines étaient tout simplement plus puissantes. Si vous vouliez creuser un fossé, vous le creusiez avec une machine. Ce que nous avons aujourd'hui est en train de remplacer l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine ordinaire ne sera plus la seule. À la pointe du progrès, ce seront les machines. Le professeur Hinton a prédit que l'intelligence artificielle changerait radicalement la vie des gens ordinaires, tout comme l'a fait la révolution industrielle. Il a déclaré que l'avenir de la vie grâce à cette technologie dépendrait beaucoup de ce que nos systèmes politiques feront de cette technologie. Ce qui m'inquiète, c'est que même si cela va entraîner une augmentation considérable de la productivité, ce qui devrait être bon pour la société, cela pourrait finir par être très mauvais pour la société si tous les bénéfices vont aux riches et que beaucoup de gens perdent leur emploi et deviennent plus pauvres. Ces créatures sont plus intelligentes que nous. Il n'y a donc jamais eu de chance
Il n'y a donc jamais eu de chance lors de la révolution industrielle parce que les machines prenaient le pas sur les humains simplement parce qu'elles étaient plus puissantes. Nous avions toujours le contrôle de la situation parce que nous disposions des renseignements nécessaires. Aujourd'hui, ces choses-là risquent de prendre le contrôle de la situation, ce qui constitue là la grande différence. Il a déclaré qu'il espérait que d'autres experts très compétents dans le domaine avaient raison de se sentir optimistes quant à l'avenir de la technologie. Cependant, le professeur Hinton a ajouté « Je crains que la main invisible ne nous protège pas. Il ne suffira donc pas de laisser les grandes entreprises se débrouiller seules pour développer ces technologies en toute sécurité. La seule chose qui peut forcer ces grandes entreprises à faire plus de recherches sur la sécurité est la réglementation gouvernementale. Je suis donc convaincu que les gouvernements doivent obliger les grandes entreprises à effectuer de nombreuses recherches sur la sécurité. Mais on sait que les gouvernements sont contrôlés justement par le grand complexe industriel. Le professeur Hinton avait précédemment déclaré qu'il regrettait d'avoir présenté cette technologie au monde. Il a déclaré qu'il existe deux types de regrets. Il y a celui où l'on se sent coupable parce qu'on fait quelque chose qu'on sait qu'on n'aurait pas dû faire, et celui où l'on fait quelque chose qu'on ferait à nouveau dans les mêmes circonstances, mais qui risque de ne pas bien se passer. C'est le deuxième regret que j'ai. Dans les mêmes circonstances, je referais la même chose, mais je crains que la conséquence générale soit que des systèmes plus intelligents que nous finissent par prendre le contrôle. Nous n'avons aucune expérience de ce que c'est que d'avoir des choses plus intelligentes que nous. Vraiment intéressant, mais c'est sûr qu'on s'en va vers quelque chose de très inconnu et en même temps inquiétant.